Alors, aussi, on demande de trouver le lieu des points dont la différence des carrés des distances est une constante. Attention que c'est le lieu des points x, y. Voilà. Et qui est peut-être une courbe ou peut-être rien du tout, ou peut-être un point. Voilà, ça peut dessiner une courbe, peu importe. On va voir ce que ça va donner. Donc, on a le lieu des points dont la différence des carrés des distances est une constante. C'est-à-dire, on cherche les points x, les coordonnées x, y. Voilà. Tel que si on fait la différence des carrés des distances, bon, je rappelle qu'ici c'est différence des carrés, des distances. Les distances sont données par des racines carrées. Et donc si vous mettez au carré, voilà, c'est égal à, voilà, c'est la distance. Voilà. Mais c'est la distance de quoi? De x par rapport à un point A, x par rapport à un point B. Voilà, c'est pour ça qu'on a une différence. Donc j'aurai le x moins A, et là le x moins B. Voilà. Alors, comment mettre ça en œuvre? Donc c'est la différence des carrés. Hein. Je fais la différence de x moins A et la différence de x moins b. Bien sûr, ça, la distance de x à a et de x à b. Hein. Et vous faites la différence de le carré, carré de la distance de x à a et le carré de la distance de x à b. Au carré doit être, quand est-ce que c'est, on a une constante? Quel est ce lieu de point? Ben, en fait, je l'ai déjà traité. Ici, le lieu des points, c'est x, y. Je vais considérer que A, c'est AB et B, c'est CD. Donc, je considérais que voilà, les lieux des points recherchés, c'est les x, y. Les x, y. Les lieux de points sont donnés par les points x donnés par x, y. Voilà. Donc, ça fait x moins a au carré plus y moins b au carré, moins x moins c plus y moins d au carré est égal à k. Donc, si je lève au carré, il n'y a plus de racine carrée. C'est x moins a au carré plus y moins b moins x moins c au carré. Alors ici, attention qu'ici, ouais, il y a bien une parenthèse, par contre, je l'ai oublié là-bas. Hein, x moins c au carré plus y moins d au carré égale constante. Alors si je fais les calculs, on a x moins a au carré plus y moins b au carré moins x moins c au carré. Attention qu'ici, j'ai encore oublié ma parenthèse, c'est parce que j'ai fait une copie, donc c'est normal que j'oublie ma parenthèse. Si j'ai oublié d'un côté, la copie fera que je l'ai oublié de l'autre côté. Donc on aura x carré plus moins 2ax plus a carré plus y carré moins 2by plus b carré moins x moins 2cx plus c carré plus y carré moins 2dy plus y carré. Voilà, attention que ceci, il y a une parenthèse, est égal à une constante. Alors les x carrés vont se simplifier puisque on voit qu'il y a x carré ici, x carré là ça fait 0 et on a y carré qui est ici, y carré qui est ici, ça fait 0. Donc on va avoir l'équation d'une droite, tout simplement. Alors, cette droite est donnée par moins 2ax plus 2cx moins 2by plus 2dy plus a carré plus b carré moins c carré moins d carré égale 0. Je retraite celui-ci. Voilà. Et j'obtiens cette droite-là. Vous voyez que c'est l'équation d'une droite. Et vous voyez que... Alors, je mets le x séparément, le y séparément, égale k. Et puis, je remets tout égal à 0. Mais je fais passer le k de l'autre côté. Alors, ça, c'est une chose. Donc, le lieu de point, c'est une droite. Le lieu de point x, y est une droite. Bon, maintenant, je vais m'intéresser à la droite, à B. Donc, AB, la droite AB.
égale 0. Alors maintenant, je vais confronter ces deux droites, qui est le lieu de point ici. X, oui, ici, à mon avis, je me suis gouré, à mon avis, dans X, ouais, je me suis gouré complètement dans l'équation de ma droite. X moins A sur C moins A. X2 moins X1, Y moins B, Y2, Y1, bon ça c'est bon. Donc là, X moins A fois D moins B. C moins Y moins B fois C moins A. D moins B, D moins B fois X, Y moins A D moins B moins Y C moins A moins C moins A fois B. Ah, ça c'est bon. Alors D moins B, en Y c'est C moins A. Terme indépendance, c'est B C moins A A D moins B. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Le coefficient angulaire, ça c'est le lieu, ça c'est la droite AB. Eh bien, les coefficients angulaires, vous voyez qu'ils sont opposés de l'inverse l'un de l'autre. Alors, quand vous avez AX plus BY plus C égale 0,
le coefficient angulaire, il vaut moins A sur B. Alors, moins A sur B. Donc, ce qui veut dire que pour le lieu, c'est moins 2 C sur A sur D moins B. Bien sûr, il y a un 2 aussi. Donc, ce qui fait moins C moins A sur D moins B. Pour le second, ben, on a D moins B sur... le A, il est là. Attention qu'il y a un moins D moins B sur... moins C moins A. Et donc ça c'est D moins B sur C moins A. Et vous voyez que ici ils sont opposés. Opposés, c'est une chose, ils sont inverses. Et quand le coefficient angulaire ici il vaut M1, ici il vaut M2. Et ce M2 il vaut moins 1 sur M1. Ou alors, ou en d'autres termes, je m'excuse, M1 vaut moins 1 sur M2. Et donc, on a une perpendicularité entre les deux. Donc, le lieu, ben, c'est la perpendiculaire. Quand vous prenez deux points, ce sera la perpendiculaire. Elle sera sur une perpendiculaire. Bon, maintenant, elle sera située de telle manière à ce que la carré des distances soit une constante, hein, bien sûr. En tout cas, on sait bien que c'est une droite perpendiculaire. Par exemple, je vais prendre ici, bon, je prends ici 4 points, enfin 4 curseurs, qui vont représenter, bon, le curseur AB sera le point A. Donc je peux manipuler, avoir changé le point A par contre. Bon, là, je vois pas pourquoi il ne change pas ici. Ah, il va aller changer. Voilà, ça c'est en X et ça c'est en Y. Voilà. Donc il change bien. Bon, il est un petit peu en train de planter voilà, mais bon, il faut que je le termine avant qu'il se plante complètement. Bon, le A, il est en 3,1. Et il ne le met pas correctement au bon endroit. Bon, je peux le recommencer, c'est pas un problème. À mon avis, il est en train de planter ici, il me fait n'importe quoi. Pour autant que je sache fermer, parce que... Ouais, ben, j'ai plus accès. À un moment donné, il sait plus quoi. Bon, donc, je vais placer 4 curseurs. 1, 2, 3 et 4. Je vais mettre un point A égale A virgule B. Un point B égale C virgule D. Je vais écrire les équations. Là, le lieu. Bon, tout d'abord, je vais mettre cette fameuse droite AB. D moins B X moins C moins A Y plus B C moins A moins A
D moins B, une parenthèse égale 0. Voilà, donc si je change le point, c'est bon, c'est bon, voilà, ça c'est bon. Donc cette droite là elle est bonne. Bon, maintenant je vais chercher le lieu de point. Le lieu de point, l'équation de droite, c'est une équation de droite, hein, je vous l'avais dit. Alors pour ça, il faut que je positionne un K. Parce que la constante, il me la faut. Hein. Voilà, il me faut une constante. Curseur, l'appeler K. Justement, je l'appelle K, cette constante. On va écrire cette droite. De C moins A X plus 2 D moins B Y plus A carré plus B carré moins C carré plus D carré moins K égale 0. Voilà, vous voyez que c'est bien une droite perpendiculaire à l'autre. Maintenant, je vais vérifier, bien sûr, que les distances doivent donner K. Alors ici, j'ai pris bon, K égale 1. Enfin, la constante, je m'excuse, la constante. La constante, c'est K. Là. Donc, je rappelle que la distance des carrés doit valoir une constante, qui est la constante K qui est fixée là-bas. Alors, je vais fixer à 2. On va mettre 3,7. Je vais chercher la distance de A à la droite A. De 46. La distance de B à la droite de Q2. E carré moins F carré, ça fait 3,7. Voilà. Et si je mets 2,4, attention que si je mets 2,4, je dois tout recalculer. Hein. C'est distance. Là, ceci, je vais recommencer. Bon, je vais réeffacer. Distance AEQ. Voilà, 2,4. Je dois tout recalculer, c'est ça le problème. Parce que bon, sinon il va pas. Je vais modifier de nouveau. Bon, je peux modifier les points. Je prends, par exemple, je peux mettre le point A, je vais changer. Et vous voyez ici. Oh, ici commence, je le sens qu'il commence à s'alourdir. Et ici, il répond. Voilà. Là, il a répondu. Je vais mettre K égale. Moins 3,9. Je vais devoir recalculer ceci. Alors, est-ce que c'est pas celui-là qui pose problème? E carré moins F carré, je calcule tout de suite. E carré. Non, je vais recalculer. Hein.
J'efface ceci. Distance A virgule EQ2. Distance A, B, virgule EQ2. E carré moins F carré. Effectivement, il fait moins 3,9. Et ainsi de suite. C'est parce qu'il ne recalcule pas, je dois chaque fois réeffacer. Il ne fait pas ça en automatique, hein. Il ne le fait pas en temps réel. On va dire ça comme ça, il ne le fait pas en temps réel. Ce qu'il faudrait, enfin, ce que je dois faire, c'est chaque fois effacer les anciennes distances, remettre la nouvelle distance et recalculer. Bon, c'est pas systématique. Voilà, le problème, il est là. Et encore, bon, c'est pour ça qu'il avait planté pour l'autre. Parce qu'à un moment, il perd les pédales. Ici, je vais essayer de le faire planter en faisant bouger le tout. Il ne sera plus rien calculé. Voilà, vous voyez qu'ici, il ne répond pas ici. Là, il ne trouvera pas les distances, le carré. Il ne trouvera pas. Voilà. Là, il ne recalcule pas, hein, comme je l'avais dit. Il ne recalcule pas. Quand il s'agit de calculer des distances, il le fait, bon, il veut pas le faire, bon, il veut pas travailler là. La distance entre un point et une droite, il veut pas retravailler. Par contre, je pourrais mettre la formule, voilà, d'une distance d'un point et une droite, plutôt que reprendre la distance. Voilà, de GeoGebra, je pourrais mettre la formule de la distance d'un point et une droite. Bon, en tout cas, c'est une droite qui est perpendiculaire, hein. Voilà, c'est une droite qui est perpendiculaire. Et ici là, il a abandonné. Vous voyez bien il est plus sur AB. Il faut que j'arrête. Voilà, il abandonne. Il fait trop de calculs à mon avis. Je vais tout arrêter. Arrêtons tout. Si j'arrête le tout, je peux qu'il va tout replacer. Et en fait, il replace plus rien. Voilà, il est perdu dans son, voilà, dans son traitement. Il est perdu dans son traitement. Voilà, donc vous voyez que ceci, ouais, le lieu des points dont la différence des carrés des distances est une constante, ben, c'est une droite perpendiculaire aux deux points AB tout simplement. Je vous remercie.